Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo où on va parler romantasy plus que fantasy. En tant que lectrice de romance, j'ai découvert la romantasy en 2024 grâce à des copines sur TikTok. Du coup, j'ai lu, il me semble, 16 romantasy l'année dernière que je vais vous parler juste après. Et je vais vous faire un petit résumé et vous dire si selon moi ces romances-là, enfin ces romantasy-là, je les valide ou pas si jamais, comme moi, vous voulez vous lancer dans la romantasy. Du coup, j'ai sélectionné des one-shots, des duologies, des trilogies et une saga qui regroupe en fait l'ensemble des livres que j'ai lus. Et du coup, on va commencer tout de suite par les one-shot parce que je pense selon moi que c'est vraiment le mieux lorsque vous voulez commencer la romantasy. J'en ai sélectionné 3. On va commencer avec la première que j'ai lue et qui est une des premières romantasy que j'ai lues. Donc c'est Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey aux éditions Addictasy. Dans ce livre, vous allez suivre une jeune femme dont le prénom ne nous est pas donné, il me semble, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Une jeune femme qui vit dans un monde contemporain, donc dans notre monde, qui a un appartement, qui a un travail et qui justement se rend à son travail, sauf qu'elle va subir un accident et en fait, lorsqu'elle va se réveiller, elle va se retrouver dans un monde qui n'est pas le sien, un monde où la royauté domine. Et surtout, elle se retrouve dans le corps d'une princesse de 18 ans qui se prénomme Lucina et elle doit faire tous ses devoirs de princesse et tout ça. Sauf elle a parfaitement conscience que ce corps et ce monde n'est pas le sien et elle se demande si justement cette fameuse princesse s'est réveillée dans son corps à elle et si elles n'ont pas échangé de corps. Elle va donc rencontrer le prince Adrian qu'elle est censée, il me semble, épouser vu que c'est le futur héritier, mais du royaume par excellence. Et justement, ce que j'aime bien dans cette romantasy-là, c'est que pour moi, on est plus dans l'idée romance historique, comme par exemple les Bridgerton, je pense que tout le monde connaît, que c'est un bon exemple, mais il y a juste cette petite notion de surnaturel en se posant la question, est-ce qu'elles ont échangé leur corps? Comment ça se termine? Est-ce qu'à la fin, elle réintègre son corps? Qu'est-ce qui lui est arrivé concrètement? Et en fait, c'est juste ça que j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Franchement, j'avais hyper peur, mais c'était un banger. Donc en vrai, si vous voulez commencer la romantasy, foncez. Euh, c'est vraiment pas éloigné de la romance, donc vous avez rien à craindre. Ensuite, un petit peu dans la même thématique, on va parler réécriture de contes. Et cette fois, on parle de Heartless de Marissa Meyer, que j'ai lu, il me semble, en novembre. J'en avais entendu parler, c'est le livre préféré d'une de mes copines, donc forcément j'étais obligée de le lire. Et là en fait pareil, pour moi vous n'êtes pas trop éloigné de tout ce qui est romance, étant donné qu'on est sur une réécriture de contes. Donc on parle de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles et du coup le monde qui l'entoure, donc déjà au niveau de la compréhension c'est pas très compliqué, mais vu que c'est une réécriture, forcément il y a des choses qui divaguent un petit peu et on s'éloigne un petit peu de la version originale, mais on est toujours dans cet aspect royauté. Et ensuite, ce qui se passe, on a des personnages qui sont un petit peu loufoques, mais c'est le monde d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est comme ça qu'on l'explique. Et du coup, là encore, même si c'est un gros pavé, il se lit tout seul. L'histoire est incroyable, donc vraiment, pour moi, c'est une bonne recommandation si jamais vous voulez aussi vous lancer dans la romantasy. Enfin, le dernier one-shot que je vais vous présenter, c'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus. Là, par contre, on touche à quelque chose d'un peu plus paranormal, dans un monde de fantômes, un petit peu Dark Academia. Au niveau des tropes, c'est ce que vous allez y retrouver. Et selon moi, en tout premier, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. En tout cas, personnellement, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire, à comprendre en fait ce qui se passe, à comprendre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, j'ai eu un peu plus de difficultés. Donc, en tant que premier roman, pas forcément, mais par contre, au bout du troisième ou du quatrième, je pense que vous pouvez foncer directement. Mais voilà, c'est une romantasy, certes, mais ça touche plus au niveau paranormal, fantôme. Mais du coup, en fait, vous allez suivre la prota qui va rentrer dans l'académie Radcliffe. Et précédemment, c'était son père qui était entré, mais il est décédé, donc il n'a jamais pu en parler. Proche de lui, elle va décider d'y rentrer. Et en fait, elle va comprendre qu'il y a un peu une énigme mystique
autour de cette école et qu'elle doit à tout prix la résoudre parce que sinon elle est la prochaine sur la liste qui risque d'être tuée et elle va faire la connaissance de ce jeune homme qui est du coup un fantôme qui va l'aider et qui va lui expliquer en fait ensemble ils vont comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et ils vont devoir se battre contre les monstres en fait qui vont les empêcher de réaliser leur mission. Globalement, c'est ça. Donc j'ai mis bien 150 pages à rentrer dedans alors qu'il fait 330 pages, il me semble, de souvenirs. Donc c'est pour ça que vraiment, pour un premier, c'est pas forcément ce que je recommande. Mais en tout cas, c'était un livre qui était quand même tout de même plaisant. On va maintenant passer aux duologies. Dans les 3 que je vais vous présenter, il y en a une que j'ai terminée, une qui est en cours et une dont la suite n'a pas encore été écrite. Mais du coup, la première que j'ai terminée et que je recommande à 100%, c'est la duologie de Langrange-Temps de Ney Pfeffer. J'espère que j'écorche pas le nom, aux éditions Hachette. C'était mais une pépite, une super découverte. J'ai adoré l'univers. Après moi c'est quelque chose qui vraiment m'enchante. C'est-à-dire qu'on est dans un univers qui tourne autour du temps, des remontées dans le temps, des horloges magiques qui ont divers pouvoirs, qui permettent de faire diverses choses. Et en fait, ce que je trouve super, c'est à la fin du livre un glossaire explicatif où ça vous dit pour toutes les horloges, alors qui ont un nom un petit peu particulier, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais qui vous explique en gros quels pouvoirs elles ont et c'est également rappelé dans le tome 2. Vous avez des personnages qui sont hyper attachants, vous avez une histoire. Vous êtes pris dedans, vous avez plein de plot twists sur les révélations et tout ce qui va avec. Et en fait, juste pour ça, mais incroyable. Franchement, après, si vous aimez vraiment tout ce qui est remonté dans le temps, tout ce qui touche autour du temps, foncez lire cette duologie parce que vous allez être conquis, c'est presque obligé. Du coup, dans la duologie, vous allez suivre Sophie qui est une jeune femme qui a hérité de la boutique de son père et qui répare les horloges et de temps à autre elle doit aller au royaume pour s'assurer que toutes les horloges, alors elles ont un nom mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, les Oranimas, et en fait c'est elle qui s'en occupe, qui fait les soins, qui les répare et elle est également elle maîtrise également la chronolangue. La chronolangue, c'est la manière et l'art de pouvoir parler en fait avec ces horloges et de les comprendre tout simplement. Et elle est l'une des rares personnes à pouvoir le faire. Pourquoi tout le monde ne peut pas parler la chronolangue? Parce que sinon, forcément, ça pourrait enclencher des guerres et tout ce qui va avec. Sauf qu'un jour, elle va tomber sur un Oranimas qui permet de remonter dans le temps. Sauf qu'on essaie de lui faire comprendre que si elle fait ça, elle va forcément modifier le temps. Et s'il y a une modification du temps, ça fait des dommages hyper importants. Sauf que elle ne va pas avoir le choix et à un moment donné, elle va dérégler le temps avec l'aide de quelqu'un et ça va créer de gros dommages, mais ça va également permettre d'expliquer un nombre incalculable de choses et je vais vous laisser découvrir cette histoire parce que franchement ça en vaut le coup et le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Voilà, c'était la seule chose que je vais vous dire. Foncez lire cette duologie, mais juste pour ça, vraiment, elle est incroyable. Ensuite, une autre duologie qui a été pour moi une révélation, mais que je ne conseillerais pas forcément pour une première lecture de romantasy parce que le monde est un petit peu complexe et que je trouve que, alors je ne sais pas si c'est la mise en page, mais je pense que ça n'aide pas. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez condensé. Il a été long à lire, mais qu'est-ce qu'il est addictif. On parle évidemment de La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. Donc il y a un tome 2 qui est en écriture et qui sortira, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Mais déjà, juste pour l'objet livre en lui-même, je ne sais pas. Voilà, je suis obligée de vous le recommander, même si encore une fois, pour moi, pas en première lecture. Mais ça a été une révélation. Ça a été une révélation et je me suis dit, ok, je veux continuer à lire des pépites comme ça. Mais du coup, en fait, dans cette romantaisie-là, vous avez un monde qui est basé autour de la musique. Et en fait, vous allez suivre la prota qui vit un peu dans une recluse un petit peu sectaire, un petit peu au niveau un peu comme des sœurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elles reçoivent par la pensée des prophéties et elles voient l'avenir des gens, l'avenir de tout le peuple et elles doivent les écrire sous forme de partitions de musique et il y a 2 personnes dans leur vie qui, dans le manoir où elles sont un peu enfermées, qui peuvent jouer ces partitions-là et si elles jouent les partitions, elles voient ce qui se passe pour l'avenir de telle ou telle personne. Le problème, c'est que lors d'une réunion où il y aura le roi qui va se déplacer, il va y avoir une prophétie qui va devoir être écrite par la prota. Et en fait, elle va se voir en train de tuer le roi.
Sauf que forcément, elle ne peut pas l'écrire, elle ne peut pas le dire, donc elle va s'enfuir. Sauf que forcément, cette partition va être jouée, on va comprendre et elle va être pourchassée. Le problème, et ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans sa prophétie, elle voit le jeune homme qui est juste ici, qui est un petit peu au service du roi. Et elle le voit avec lui en train de tuer le roi. Donc elle doit tout faire pour le retrouver, pour lui expliquer. Et ensemble, ils vont devoir affronter le royaume. Donc voilà, c'est un monde qui est un petit peu complexe. Faut comprendre comment ça marche, faut comprendre l'aventure. L'évolution de leur relation en slow burn était incroyable. Donc vraiment, si vous êtes un petit peu avancé et que vous voulez découvrir de nouveaux univers, je vous invite fortement à lire ce livre. Mais pour une première, je pense pas que ce soit forcément le livre adéquat. Ensuite, dernière duologie, j'ai lu le tome 1 en 2024, mais le tome 2, je vais le lire en 2025. Il s'agit de la duologie, donc de 18 rivalités avec le tome 2 qui est Impitoyable Serment. Voilà, ça parle de lui-même. Lui, c'est un oui total pour démarrer la romantaisie parce qu'encore une fois, je trouve qu'on est quand même très très proche de la romance vu qu'on parle sur une romance un petit peu épistolaire, énigmatique avec un fond de magie justement parce que ce ne sont pas de simples lettres qui sont envoyées mais c'est une romance en temps de guerre donc c'est une romance qui pourrait être d'actualité, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas éloigné. Les seules deux petites choses qui font penser à une romantaisie, c'est qu'en fait du coup, vous avez une guerre des dieux. C'est-à-dire vous avez un dieu d'un côté, une déesse de l'autre, ils sont en guerre, ils appellent les personnes qui croient en eux à venir se battre pour faire la guerre. Et en fait, vous avez Iris et Roman qui sont quant à eux reporters de guerre, qui vont devoir aller au front pour écrire des articles pour leur ville. Et eux sont d'un côté. Et en fait, Iris, elle pensait envoyer des lettres à son frère grâce à une machine à écrire qu'elle avait eue de sa grand-mère. Et en fait, c'est une machine à écrire qui est un petit peu magique parce qu'au moment où elle tape sa lettre, la lettre est envoyée sur une autre machine à écrire. Sauf que là où elle pensait écrire à son frère, en réalité, elle écrivait à Roman. Et Roman ne savait pas que c'était Iris qui lui envoyait les lettres vu qu'à la base, ils sont vraiment ennemis, ils sont vraiment en concurrence. Sauf qu'ils vont se retrouver ensemble au front de guerre. Et du coup, je vous en dis pas plus sur ce qui va se passer, je vous laisse découvrir cette histoire. Mais voilà, encore une fois, les deux seules petites choses qui font passer à la magie, c'est du coup les dieux, mais également du coup cette espèce de machine à écrire magique qui leur permet de garder le contact. Enfin, on va parler saga. J'ai 4 trilogies à vous présenter. Et une saga qui fait, il me semble, 6 tomes, mais il y a 4 tomes qui sont sortis actuellement. Et on va commencer par cette saga, simplement parce que elle, je vais pas du tout vous la recommander pour une première romantaisie, parce qu'on parle de la passeuse de mots. On parle d'une bricasse, donc déjà ça peut faire peur, mais on parle de 6 tomes sous forme de bricasse et d'un monde autour des mots qui est vraiment particulier à comprendre et que même moi, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre. Alors heureusement, ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Pauline. Donc du coup, ça m'a bien aidé parce qu'on pouvait discuter entre nous. Mais en fait, c'est une quête énorme, c'est une aventure énorme. Pour vous en faire un résumé, ce serait un petit peu complexe. Mais en gros, vous suivez Arya, qui est une jeune fille qui est amie avec le prince. Et en fait, il va y avoir une attaque au château, sauf que lors de cette attaque, le prince disparaît. Et elle essaie de s'enfuir pour retrouver ses parents, mais elle se fait attaquer par un monstre. Et à partir de là, elle se retrouve en fait en quête, parce qu'une déesse est venue la voir et lui a dit qu'elle était la passeuse de mots. Donc en fait, elle utilise les mots, comme par exemple... Pour vous expliquer, elle a Courage avec lui. Une fois qu'elle a réussi à capturer Courage, elle peut utiliser Courage et du coup avoir du courage. Et en fait, c'est comme ça pour pas mal de mots qui représentent, selon moi, de ce que j'ai compris, diverses émotions. Et lors de cette quête, elle va être accompagnée de Killian, qui est un peu censé la guider et qui l'aide à lire la carte pour récupérer l'ensemble des mots pour arriver au bout de la quête pour qu'elle devienne une passeuse de mots accomplie. Sauf que elle lui dit qu'elle veut également retrouver son amie et sur leur chemin, ils vont rencontrer divers personnages qui vont s'allier à eux. Et on a vraiment tout un suivi de la quête et franchement, ça c'est tout ce que j'aime dans la romantaisie. Je me suis vraiment trouvé le genre romantaisie qui me correspondait et c'était vraiment ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment un niveau au-dessus et pour éviter de vous dégoûter, je vous déconseille de commencer par ça. Néanmoins, j'ai des petites sagas à vous présenter. Donc tout d'abord, Kingwood Academy, qu'on n'entend absolument pas parler, en tout cas sur TikTok, qui est une romantaisie sous forme de harem inversé. Donc on a une prota avec 4 prétendants. On est sur une romantaisie avec la magie des éléments. Et on a affaire à une jeune femme qui est terrienne, qui a vécu sur Terre, mais qui, lors de ses
18 ans, je crois. Elle doit passer le test comme tous les terriens pour savoir s'ils ont de la magie élémentaire un petit peu en eux. Et elle va réussir magnifiquement le test. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va être associée aux 4 princes. Donc chaque élément a un royaume. On a le royaume de feu, le royaume de l'air, le royaume de l'eau et le royaume de la terre. Et en fait, elle va être associée aux 4 princes, sauf que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des millénaires. Ça avait été complètement aboli et qui va poser problème. Et alors, en fait, moi, ce que j'ai adoré, mais c'est mon imagination à moi, et je sais que je l'ai lu en même temps que des copines et qui n'ont pas du tout pensé à ça, mais moi, je me suis retrouvée dans l'univers des Winx. Honnêtement, quand j'ai lu ça, l'espèce de lycée où est-ce qu'ils sont emmenés, je l'ai vu vraiment comme le château dans les Winx, comme Alphea. Donc vraiment, je pense que c'est pour ça que j'ai adoré. Et ce que j'aime bien surtout, et c'est pour ça que je recommande cette saga, c'est que les livres sont courts, ils font 300 pages, voire moins. 3 petits tomes, donc franchement ça se lit hyper vite, c'est hyper chill et c'est super facile à comprendre. C'est un genre de la romance un peu particulier parce que c'est le harem inversé et que le harem inversé est forcément associé à la romantaisie. Mais du coup, pour commencer, il n'y a pas un univers hyper structurel, hyper complexe. Et du coup, juste pour ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Ensuite, un univers que je recommanderais peut-être pas forcément pour un premier, c'est l'univers de Caraval. Parce qu'il est quand même un petit peu complexe et qu'on est vite perdu dans savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc si on n'est pas habitué à toutes ces variations, on va dire, je pense que ça peut être compliqué. Mais je pense que Caraval, tout le monde connaît. Mais on est face à Scarlett qui va se retrouver coincée, enfin va se retrouver à devoir aller dans l'univers de Caraval pour sauver sa sœur Donatella qui a décidé d'un coup de tête de fuir le royaume et d'aller dans le monde de Caraval. Et ils vont devoir participer au jeu, vu qu'en fait Caraval c'est un jeu, et ils doivent retrouver le maître de Caraval à la fin du jeu, dans le temps imparti, pour pouvoir sauver Donatella. Sinon, personne ne sait ce qui va pouvoir arriver. Mais du coup, c'est vrai qu'on se perd un petit peu quand on n'a pas l'habitude. Moi, je sais que quand je l'ai commencé, j'avais justement pas l'habitude et j'ai absolument pas accroché. Je l'ai laissé tomber pendant 3 semaines avant de le reprendre parce que tout le monde me disait qu'il était incroyable. Et du coup, j'ai le tome 2 et le tome 3 à lire qui sont dans ma palle. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc c'est Legendary et Final pour voir ce que ça va donner. Mais du coup, c'est une très bonne romantaisie, mais je pense pas que ce soit l'idéal pour commencer. Ensuite, on va parler de ma romantaisie qui a vraiment aussi été coup de cœur de l'année 2024. Donc là, j'ai le tome 2 et le tome 3, mais le tome 1, c'est The Prison Healer. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? Franchement, allez sur mon compte TikTok, vous allez comprendre que j'ai pas besoin de m'exprimer. Mais ça a été une pépite. Et pourtant, le premier tome, ça a été un carnage. Parce que le premier tome, il fait plus penser à une dystopie qu'à une romantaisie. Là, vraiment, la romantaisie, tout ce qui est magie, combat, quête, arrive dans ce tome 2. Et alors, dans celui-là, mais c'est l'apothéose. C'est l'apothéose, mais le problème, c'est qu'à la fin du tome 1, vous avez un plot twist, mais de malade. Et quand je vous dis à la fin, c'est vraiment dans les premières pages. Du coup, vous êtes là, vous êtes obligé de lire ce tome-là. Et quand vous arrivez là, vous avez un plot twist de fou, donc vous êtes obligé de lire celui-là. Mais globalement, on est sur une histoire qui tourne autour de Kiva. Kiva qui est guérisseuse dans la prison de Zaldenov, qui s'est retrouvée là lorsqu'elle avait 9 ans. Elle a été enfermée avec son père parce que son père était considéré comme un rebelle, alors que ce n'était pas forcément le cas. Et du coup, elle a pu monter les échelons pour être guérisseuse. Donc en vrai, elle est au niveau de la place qu'elle a, elle n'est pas dans la pire place en fait de la prison parce que vraiment ils sont utilisés, ils sont exténués et le but c'est que tout le monde meure. Sauf qu'en fait il y a une maladie qui va se développer qui tue de plus en plus de monde, donc elle essaie de les sauver et un jour elle se retrouve avec une femme et on lui laisse un mot en lui disant fais en sorte qu'elle ne meure pas, mais si elle meurt tu vas avoir affaire à nous. Sauf que le problème c'est que cette prisonnière là elle est censée passer les 4 tests des 4 éléments, donc c'est les 4 épreuves ultimes. Sauf que personne n'a jamais réussi à les faire. Et ce que Kiva va faire, c'est qu'elle va dire ok, dans ce cas, c'est moi qui vais les passer. Ça, c'est le début de l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler tout. Et c'est absolument pas le but. Mais foncez et ne vous fiez pas à la vie de ce premier tome. Allez au moins jusqu'à la fin du 2. Ne prenez pas de décision avant d'avoir lu la fin du 2. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et c'est même pas un conseil, c'est... Cette saga, elle est là. Et enfin, dernière romantaisie en date, donc première romantaisie de 2025, c'est Défier la nuit qui est justement présentée derrière The Prison Healer parce que je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Donc si vous avez aimé The Prison Healer, vous aimerez Défier la nuit. Si vous avez aimé Défier la nuit,
Vous aimerez de Prison Healer. Le tome 2 est sorti récemment, il est dans ma palle. Et le tome 3, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Mais du coup, en fait, là, pareil, vous allez suivre Tessa et Wes, qui sont des personnages du peuple qui vivent dans un royaume où la fièvre se répand et tue de plus en plus de gens. Il y a un remède qui est distribué par la royauté, sauf qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc eux, ils volent un petit peu du remède à tort et à travers et ils le distribuent pendant la nuit. Mais ils ne sont pas considérés comme des résistants, mais plus un petit peu comme des hors-la-loi. Et le problème, c'est qu'un jour, il y en a un qui se fait attraper. Et là, ça remet tout en question. Ça remet tout en question, ça met en scène des plot twists, on a un slow burn de fou, il va y avoir du complot politique, de la rébellion, tout ce qu'on aime. Tout ce que moi j'aime, et franchement c'est un univers qui est facile à comprendre parce qu'encore une fois on est sur quelque chose de proche de tout ce qui est royauté, mais en version fantastique parce que justement on a du complot politique, on a une vraie quête. Et moi c'est ce que j'aime, je pense que vous l'avez compris, entre la passeuse de mots, ça... Prison Healer, parce que de Prison Healer vous avez quand même une quête de manière générale. Moi c'est ce que j'aime et je trouve que c'est l'aspect le plus simple parce que même niveau complot politique vous avez des romantaisies qui sont beaucoup plus expérimentées à ce niveau là. Là c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de basique, donc pour moi encore une fois c'est un livre à lire si vous voulez commencer. Du coup voilà, la plupart des romantaisies que je vous ai présentées je vous ai mis un oui, à l'exception peut-être de 3 il me semble, parce que pour moi elles sont pour un niveau entre guillemets un petit peu plus avancé, mais ce n'est que mon avis, ce n'est que les livres que j'ai lus. Si ça se trouve cette année je vais en lire d'autres et je pourrais vous refaire une vidéo l'année prochaine avec de nouvelles romantaisies à démarrer. Mais du coup n'hésitez pas à me dire vous quelle romantaisie vous conseillez pour commencer. Est-ce que vous avez lu un de ces livres? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et Booktube, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes ou des commentaires, comme ça on peut en discuter tous ensemble puisque le but en fait c'est d'échanger et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.